de Diop de Dakar a ajouté que le pays court tout droit vers une banqueroute si rien n'est fait. Toujours dans ce quotidien, nos confrères nous rapportent les propos de l'économiste qui a interpellé directement le ministre de l'économie et des finances, Amadou Ba, à qui il a formellement demandé de s'expliquer sur cette situation. En effet, selon lui, l'argentier de l'État, comme il l'avait fait suite à la sortie de l'ancien Premier ministre Mamadou Lamine Loum sur la tension budgétaire, est aujourd'hui dans l'obligation de s'expliquer sur les mises en garde du Fonds monétaire international qui n'a fait que répéter ce que les économistes sénégalais avaient dit en guise d'alerte depuis plus de 2 ans sur le gap de 115 milliards de francs CFA. Et toujours dans ce quotidien, nos confrères nous indiquent que l'enseignant-chercheur a insisté sur la situation de tension budgétaire que connaît actuellement notre pays. Et Meissa Babou évoque entre autres l'arrêt dans tous les départements des projets financés par l'État sur fonds propres, la dette de 16 milliards que le gouvernement doit aux écoles d'enseignement supérieur et qu'il est incapable de solder bientôt 3 ans pour ne citer que cela. Et Meissa Babou d'ajouter que toutes ces difficultés découlent d'une malgouvernance et d'une mauvaise option économique du régime en place qui n'a pas su, selon lui, aller vers l'essentiel dans le cadre de ses investissements. Toujours en parlant de la situation économique du pays, nos confrères du journal Dakar Times nous indiquent que le Millennium Challenge Account va financer la Sénélec à hauteur de 319 milliards de francs CFA. Ce sera donc la seconde phase du MCA et ces fonds, nous disent nos confrères, sont destinés aux réformes de la Sénélec, mais le gouvernement sénégalais, à en croire nos confrères de Dakar Times, a caché aux autorités américaines que l'Agence française de développement et la Banque mondiale avaient financé les réformes de la Sénélec entre 2005 et 2010. Donc, selon Dakar Times, les autorités sénégalaises sont dans l'obligation de dire la vérité aux Sénégalais, mais aussi à leurs partenaires, notamment les Américains, sur l'utilisation des fonds du MCA. Et dans le journal Le Témoin, c'est le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, le docteur Pape Abdoulaye Seck, qui rejette catégoriquement les accusations portées à son encontre par le Forum civil. Cette organisation de la société civile nous rappelle, nos confrères, reprocher au patron de l'agriculture d'avoir accordé des marchés de gré à gré d'un montant total de 67 milliards de francs CFA pour le matériel agricole et de 302 milliards de francs CFA pour les semences et les engrais. Et le docteur Pape Abdoulaye Seck a carrément fait savoir que depuis qu'il est ministre de l'Agriculture, il n'a jamais signé un marché gré à gré. Donc, il parle de propos mensongers du Forum civil. Parlons politique à présent avec nos confrères du journal La Tribune qui nous rapporte les propos de Jean-Paul Diaz, le secrétaire général du bloc des centristes Gaindé. Ce dernier croit connaître la formule qui pourrait permettre à Karim Wade de pouvoir rentrer au Sénégal sans rencontrer d'obstacles. Pour Jean-Paul Diaz, Maître Abdoulaye Wade doit purement et simplement négocier avec le président Macky Sall. Par ailleurs, parlant de la candidature de Maître Madi Kenya, le secrétaire général du BCG dira que Maître Madi Kenya a tort de déposer sa candidature pour la présidentielle de 2019. Il ajoute même que Maître Madi Kenya n'a pas à être candidat. Toujours concernant la présidentielle de 2019, dans le journal LAS, nos confrères nous parlent de Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, qui a présidé samedi dernier un méga meeting à Kaffrine. Et devant ses militants venus de toute la région, Ousmane Sonko s'est engagé à bâtir un Sénégal nouveau dont il a esquissé les lignes directrices dans son ouvrage intitulé Solutions. Toujours dans le quotidien LAS, nos confrères nous indiquent que la coordonnatrice nationale du pôle parrainage de Benno Bokk Yakaar a invité l'opposition à des débats contradictoires et sereins, car Aminata Touré est convaincue que nous avons une opposition sans argument qui ne compte que sur la désinformation. Et nous restons avec nos confrères du journal LAS qui nous indiquent que Cheikh Tidiane Diop, celui qui s'était immolé par le feu vendredi dernier devant le palais de la République, a finalement rendu l'âme hier dimanche. Maître Hassan Dioma Ndiaye, son conseil, regrette cette triste fin et fait remarquer que le défunt est entré à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss avec ses 2 bras et en est sorti avec un seul. Ne serait-ce que sur ce plan, l'État a une responsabilité sur le sort de cet émigré qui vivait en Italie, nous disent nos confrères. Et dans le journal Libération, nos confrères nous parlent de cette affaire qui secoue depuis hier le quartier des Maristes. En effet, une dispute conjugale vire au drame, car l'épouse est suspectée d'avoir mis le feu dans l'appartement alors que son mari y était. Nos confrères du journal Vox Populi nous parlent aussi de cette colère folle d'une femme enceinte qui a brûlé vif son mari et l'enferme dans l'appartement car ce dernier avait convolé en seconde noce. Et nos confrères du journal Rewmi Quotidien ajouteront que l'homme a été aspergé d'essence par sa femme qui était en état de grossesse très avancée. La victime est admise aux urgences de l'hôpital général de Grand Yoff. Et nous terminons par cette triste nouvelle du rappel
après l'adieu du khalife général de Ndiassane. El Hadj Bou Mohamed Kounta a tiré sa révérence. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous parlent du défunt, un homme très respectueux de la hiérarchie. Durant son khalifa, Serigne Cheikh Bou Mamadou Kounta, qui a ouvert l'ère des petits-fils à Ndiassane, a dirigé la Khadria en Afrique de l'Ouest et une partie de l'Afrique de l'Est, un titre continental qui lui a été donné par ses homologues de la communauté Khadria pour lui accorder son droit d'aînesse, mais surtout pour son ouverture et sa grande générosité adossée au sens profond du partage des responsabilités conformément aux enseignements coraniques. Et dans le journal L'Observateur, nos confrères écrivent qu'après la disparition du khalife général de la communauté Ndiassane du Sénégal, les fidèles attendent maintenant d'être édifiés sur le nom de son successeur, chose pas évidente puisque jusqu'hier nuit, le futur khalife n'était pas connu. Nos confrères nous parlent de 4 noms qui sont cités, dont ceux d'Ahmed Bachir Kounta et de Cheikh Bekay Kounta. Mais l'équation sera levée aujourd'hui car un conclave est convoqué pour désigner le nouveau khalife. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.